Femme, soyez soumise à votre propre mari comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée, lui le sauveur du corps. Quant à la femme, qu'elle craigne son mari. Éphésiens 5, 22-33. Les mariages chrétiens devraient se vivre selon les enseignements de la parole de Dieu et non selon les tendances de la société. Pourtant, malheureusement, bien des mariages de chrétiens sont dans un état navrant, parce qu'ils ont négligé les instructions divines. Les versets ci-dessous nous renseignent sur le rôle de la femme, qui est évidemment très important pour la réussite du mariage et le bonheur des parents, comme celui des enfants. Alors que pour le mari, l'accent est mis sur le fait d'aimer sa femme. Pour celle-ci, il s'agit d'être soumise à son mari et de la respecter. Cela signifie-t-il que le mari doit se comporter en dictateur et ne pas tenir compte des avis ou des points de vue de sa femme? Absolument pas. Car avant qu'il soit dit à la femme d'être soumise à son mari, il nous est commandé d'être soumis les uns aux autres. Verset 21. Pourquoi pour la femme l'accent est-il mis sur le respect dû à son mari? Parce que, tout comme la femme ressent par nature le besoin d'être aimée de son mari, le mari ressent le besoin d'être respecté par sa femme. Dans sa sagesse, le Seigneur a comparé la relation heureuse entre mari et femme à sa relation avec l'Église. Un croyant pourrait-il penser que l'autorité de Christ sur son Église va la rendre malheureuse? L'expression « lui, le sauveur du corps » indique qu'il emploie son autorité pour le bien de l'Église. Un mari sage écoute l'avis de sa femme, cette aide qui correspond, dont il a besoin. Genèse 2,18. Mais c'est lui qui prend la décision et en assume la responsabilité. Quant aux conséquences, le mariage peut être soit un paradis, soit une prison. Le mariage chrétien devrait être le premier. Il devrait être caractérisé par un amour et un respect mutuel, dans un foyer où Christ trouve son plaisir à demeurer.